Génial, ça y est, ça enregistre. Coucou Nadine. Salut Floriane. Merci beaucoup d'être là. On va prendre un petit moment pour parler de ton expérience qui m'a beaucoup touchée, donc je me réjouis que tu partages avec nous. Alors déjà, merci d'avance. Donc toi, Nadine, tu es une partenaire de DM Home Styling, c'est-à-dire que tu C'est n'es ça. pas décoratrice à la base, tu as une autre fonction et je vais te laisser te présenter puis nous raconter un petit peu ton univers si tu veux bien. Alors, univers bien multifacette, on va dire, mais avec une base fondatrice qui est vraiment la créativité, la recherche de cohérence, d'harmonie, que je fais dans le cadre de d'aménagement intérieur, mais très sommairement, mais surtout dans le cadre d'une activité artistique où je vais peindre et créer pour des personnes et des habitats, donc des espaces. On ne peut pas se dissocier de l'espace dans lequel on vit, on avance dans la vie, où on va passer quelques heures au travail. Donc pour moi, la cohérence entre espace et personne, elle est super importante. Et je place en fait l'art et la création d'œuvres d'art au service de ça, au service de la beauté des personnes et des lieux. Donc, avec des axes différents d'approche, mais deux principaux qui sont vraiment se concentrer sur quels sont les besoins des personnes, qu'est-ce qu'ils ont envie de rayonner, faire rayonner chez eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de ressentir comme émotion, comme intention, qu'est-ce qu'ils veulent mettre comme valeur dans la création. Donc, je passe beaucoup de temps avec eux avant pour ressentir ça, pour capter les informations, pour dresser en fait leur univers sensoriel qui va être important pour moi parce que je vais m'immerger là-dedans pour leur proposer des pistes, Mm. des croquis en fait, dans un premier temps. Des croquis, c'est pour moi des différentes portes qu'on pourrait ouvrir et qui répondent à l'ADN qui sera la synthèse de notre discussion préalable, qui dure en général bien deux bonnes heures faciles, hein. Pour des entreprises, ça dure un peu plus longtemps. Mais voilà, et ensuite on discute. Là, on co-crée. Voilà, ça me parle bien, ça me parle pas du tout. Là, j'aimerais bien mixer ces deux. Pourquoi? Et on rentre dans les couleurs, on rentre dans des choses très, très précises, des fois même très intimes. Et ensuite, je passe à l'échelle 1, en respectant le cadre qu'on s'est posé, mais en ayant énormément de liberté, de créativité là-dedans. C'est-à-dire, j'assure vraiment de respecter le cadre des croquis ou du mix de croquis qu'on aura fait pour pouvoir leur dresser quelque chose qui va leur correspondre à leurs attentes d'intention, d'émotion, de valeur. Donc, c'est du sur-mesure, du personnalisé, et surtout, c'est chargé vibratoirement très fort, Mhm. parce que je me prépare en amont, je rentre dans cette bulle sensorielle de cet ADN, et je me prépare vraiment, mais comment dire, informationnellement, énergétiquement, on mettra le mot qu'on veut dessus, mais pour moi, il faut que je sois ancrée et Mhm. en lien avec cette intention-là pour pouvoir être dans la justesse de création derrière. Et c'est super important, ça. Ah, tu me donnes des frissons, j'adore. J'adore parce qu'on parle tellement de la même chose et ce que tu viens de dire, en fait, c'est le D et M. Ouais. D pour déco et M pour monde. Et le but, c'est que toutes les personnes on voit le E, il fait des mouvements, toutes les personnes qui font des mouvements dans notre organisation ont pour but de réunir la déco, les espaces et les gens et le monde. Donc, on comprend pourquoi toi et moi, ça a été une évidence et ça a si Ah bien ouais, c'est matché, clair, quoi. c'est clair. Trop cool. C'est Alors, exactement ça. alors du coup, bah voilà, ton magnifique univers, aujourd'hui, tu le mets à disposition des clients, des collaboratrices de DM Home Styling. On a choisi de grandir ensemble et Mm. d'ailleurs, je t'en remercie. Donc, cette place de partenaire dans laquelle tu prends tes marques maintenant, est-ce que tu peux nous dire bah, justement qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de nous rejoindre? Tu t'es dit, ben ouais, go. Pourquoi ça a été une évidence comme ça? Bah, déjà, enfin, il y avait plusieurs éléments qui pour moi faisaient sens, c'est-à-dire que vous n'étiez pas dans une démarche de proposer des concepts de déco clés en main, comme il peut y avoir dans certains endroits, mais vraiment une réponse à un besoin et surtout comment je vais pouvoir améliorer
la qualité de vie ou de travail du Mm. client en passant par un réaménagement, par de la décoration, en travaillant les éléments sensoriels, etc. Donc ça déjà, c'était super important pour moi parce que dans mon autre vie, je travaille encore en innovation pour améliorer la qualité de vie des gens avec voilà comment dire des processus, c'est un grand mot, mais une manière de faire que j'ai vraiment adaptée à mon activité artistique, qui Mhm. permet toujours de répondre vraiment à un besoin. Et ça, pour moi, c'était déjà là. Donc, je me suis dit, ah, il y a déjà cette cohérence-là qui est sur place, qui est posée, qui a l'air d'être vraiment bien ancrée. Et surtout, ce qui m'a vraiment fait un tilt, c'est cette ouverture au sensoriel, cette ouverture au non palpable, cette ouverture à l'informationnel, au vibratoire, cette ouverture aux dimensions qu'on peut retrouver dans toute forme de spiritualité, en fait. C'est-à-dire, on travaille autant avec les éléments tangibles qu'avec des éléments peut-être moins tangibles, mais on trouve les moyens d'incarner ça dans de la matière. On trouve le moyen d'incarner ça dans du concret. On trouve le moyen d'incarner ça dans des projets. Et pour moi, c'est là où c'est cohérent. On vit sur une planète où il y a de la matière partout. Donc la Mm. connexion à autre chose, pour moi, elle est essentielle et elle est inhérente en nous. Il faut juste la travailler. Peut-être pour certains, la développer. Pour d'autres, la retrouver, parce que je pense qu'il y en a qui l'ont perdue. Mais après, il s'agit pas de, voilà, de passer des heures, je dis n'importe quoi, à méditer, de passer des heures à Mm. rester dans des états où on est plus connecté avec des parties moins incarnées, on va Mm. dire. Pour moi, c'est essentiel de ramener ça dans de la matière. C'est essentiel de ramener ça dans notre quotidien. Et là, vous le faites par le travail des espaces. Et Mm. puis ça me parle 10 000 fois. Parce que quand je vais travailler pour une œuvre, pour quelqu'un, s'il est en connexion forte avec un lieu, je vais aussi questionner le lieu. Qu'est-ce que le lieu raconte? Qu'est-ce qu'il y a comme mémoire présente? Est-ce que le lieu aurait pas une indication à nous apporter qui nous ferait aller peut-être aussi dans une autre direction? Donc c'est porter les deux au même niveau. Et pour moi, ça, c'est essentiel. Le lieu est un partenaire comme un collègue. Et pour moi, c'est le lieu nous protège des intempéries, le lieu nous aide à être T'accueilles en émulation. Voilà. Donc, il s'agit de s'en occuper comme comme notre corps. voilà, C'est exactement. notre C'est une deuxième corps. deuxième peau, Ouais. troisième peau, nos peaux, les vêtements, l'enveloppe spatiale, Ouais, tout c'est trop bien. simplement. Donc voilà. Là, je trouve que voilà, moi, ce qui m'a fait tilt, c'est ça. Ce qui m'a fait le tilt, c'est ça. C'est qu'il y avait toute cette connexion-là. Et à partir de là, pour moi, il y a beaucoup de choses à faire. Là, on peut y aller, on peut connecter, on peut discuter, mais tout de suite de plein de dimensions dont on ne discutera pas peut-être dans d'autres réseaux qui sont très orientés chiffre d'affaires et que ça, nombre de mandats et que ça. Alors, je dis pas que c'est pas important, pas du tout. Pour moi, c'est très important également, mais pour moi, c'est pas à mettre au premier plan. Il y a Mm. d'autres choses qui sont à faire remonter à ce plan-là. Et pour moi, l'équilibre, c'est quand les dimensions vibratoires, non palpables, spirituelles, qui fait qu'on est en vie, en fait, tout simplement, sont connectées à ces dimensions très, très ancrées, très matière. Les deux ne Mm. peuvent pas se dissocier. Pour moi, les deux doivent travailler en harmonie. Et pour moi, Et vous d'ailleurs, proposez ça. Voilà. et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que toi comme moi, on a cette compréhension que d'abord, on capte les choses, on les travaille, on les fait maturer à un niveau non palpable, et de cela résulte quelque chose de concret, de tangible. Mm. Donc, on travaille dans ce sens-là. Et ce qui est rigolo, c'est que tu es une des rares personnes qui ne nous a pas demandé justement chiffres, résultats, etc., combien ça va se passer, retour sur investissement, etc., parce que tu t'es connecté à ta vérité profonde. Tu m'as dit, ben, quand est-ce que j'ai décidé d'y aller? Parce que j'ai senti que c'était juste, et voilà. Et tout de suite derrière, j'ai tilté que je pouvais te recommander à quelqu'un et tu as eu ton premier client qui d'ailleurs est super content du travail que vous avez fait ensemble et qui me dit, bon, bah voilà, on va faire des missions régulièrement et elle va m'accompagner Bon, sur bah, la durée. super. Donc, c'est fou, c'est fou, j'adore. C'est ça, voilà. Alors il y a un écueil
dans lequel on pourrait tomber. Il y en a qui disent: «Ouais, tu l'as senti, donc t'y vas. Tu l'as senti, mais tu peux te planter». Oui, ça, tu peux te planter, je pense que si tu jamais travaillé, enfin, jamais travaillé, jamais, si t'es jamais allé chercher ta pépite à toi. Qu'est-ce que Mm. toi, tu peux apporter aux autres? Si tu restes dans un fonctionnement dans lequel tu as toujours été, mais qui est formaté par des peurs que tu n'as pas identifiées, là, à Mm. mon avis, le fait d'être que sur le feeling peut te faire prendre des mauvaises décisions. Et ça, je l'ai fait. Peu. Pas tout le temps, Voilà. mais Bon. peu. Pourrait plus. Voilà. Et puis mauvaise, tout est relatif. C'est que Expérience. C'est tu ça. avais pas assimilé la leçon avant, donc ben là, on va te présenter une nouvelle fois la leçon sous forme Ouais. d'expérience potentiellement désagréable pour le mental qui veut que tout soit toujours, etc. Mais finalement, a posteriori, quand on ressort, enfin, moi, c'est la lecture que je fais des choix que j'ai C'est faits, où très des juste ce que tu fois, dis. Très je me suis juste. Ouais. embarquée dans un truc, comme tu dis, et puis, bah voilà, c'était drivé par une peur, c'était, etc. Et puis finalement, avec le recul, et c'est tout le travail qu'on fait sur le mindset avec Sébastien, notamment dans l'Académie du Flow, etc. Finalement, après, tu te dis, mais ouais, mais en fait, si j'étais pas passée par là, je serais encore au niveau d'ignorance dans lequel j'étais, ou je serais encore en train de répéter des schémas et je m'en serais pas libérée. Donc, ouais, ouais, c'est En fait, ça fait vivre des expériences qui peuvent ça. être ressenties dans un premier temps comme désagréables, comme challengeantes, comme bousculantes, comme voilà, ça vient un peu secouer l'édifice. Donc ça, c'est pas agréable. Mais Non, si on reste à ça, eh ben, on peut rester à ça, on peut s'écrouler, on peut voir les choses négativement, alors qu'en fait, c'est juste un miroir de quelque chose qui est en train de se passer. Il faut peut-être regarder à 90, à 180 degrés, prendre de la hauteur, voir les choses autrement, comprendre d'autres liens, identifier bah, pourquoi je retombe encore là-dedans. Et à partir de là, quand on fait cette, comment dire, quand on a cette posture-là, cette expérience, elle l'apporte tellement derrière ouais, que voilà. Donc, je suis complètement d'accord sur le terme mauvaise décision. C'est un raccourci trop rapide, mais parfait, derrière, c'est exactement ça. C'est une expérience enrichissante qui permet, je trouve, encore plus d'atteindre qui on est vraiment de se et de rapprocher, ouais, laisser se dévoiler des facettes de nous-mêmes dont on n'avait pas conscience. Et tout c'est à fait. là où ça devient vraiment intéressant, quoi. Euh, C'est tout le travail qu'on fait ensemble dans notre c'est ça. réseau. Et c'est vrai que quand on se rend compte que le business, le marché, c'est une évolution permanente. Tout bouge tout le temps, tout est en mouvement constant. Et pour moi, le sens d'une entreprise, c'est comme le sens d'avoir des enfants ou une relation amoureuse, c'est de grandir à travers les échanges de l'autre, avec le marché. Bah, c'est comme tu dis, de cheminer, de rencontrer ces expériences. Et c'est ça qui fait que peut-être qu'on obtient plus. Et tant mieux, parce que la vie, de toute façon, elle est abondance à la base, hein, si on ne la bloque pas. C'est Mm. naturel. Mais le vrai but là-dedans, comme tu dis, c'est de se rapprocher de soi, c'est de lâcher des choses qui nous encombraient, qui nous limitaient dans notre expansion de nous-mêmes. Et je trouve que quand on prend le business comme ça, bah en fait, on ne voit plus le «Ah, mais en ce moment, c'est compliqué. Ah, bah tiens, il y a le marché est moins bien. Ah, bah les clients sont ci. Ah, ben oui, mais les gens sont comme ça, etc.» Tout ça, ça tombe parce que, comme tu dis, on voit que c'est un miroir. On va pouvoir évoluer nous-mêmes. Et là, comme par hasard, tout le panorama, il change. Mm. Et on continue. Et hop. Et c'est pour moi la richesse et la puissance du collectif. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vécu dans l'atelier de la rentrée. Il y avait tellement d'échanges, tellement Ouais. de connexions, tellement de regards, tac, 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 tac. Waouh, quoi. C'est voilà, c'est ça la croissance. La base de la croissance, c'est ça. Et pour moi, la base de la croissance, c'est ce mouvement déjà en soi Mm. pour être dans une justesse quand on fait ça. Exactement. Et si on imagine tout le monde dans cette justesse, quand il donne, il échange, il met en relation, il crée des projets, etc., ben, il y a une espèce de justesse globale qui se met en place.
Et je trouve que chez vous, tout ce qui est en lien avec le mindset, enfin voilà, l'état d'esprit, avec le fait de se poser les bonnes questions pour mieux se connaître, mieux se positionner, qu'est-ce que moi je vais avoir de différent à apporter, mais qui vraiment moi, voilà, sans comparaison par rapport à quelqu'un d'autre, mais juste chercher qu'est-ce que moi je peux vraiment apporter que, que j'ai chez moi de manière innée, facile. C'est souvent ça en fait. On dit ouais, il n'y a pas l'effort derrière, donc c'est pas ça. Ben en fait, si, il y a peut-être de ça derrière. Mais quand voilà, on fait déjà ce chemin-là, on se rapproche d'une forme de justesse et je trouve que ça enrichit globalement le collectif, mais le collectif DM, mais le collectif mais tellement plus grand, Ah, le collectif monde en fait. Et voilà, ce écoute, collectif DM, voilà, c'est sa patte, ça va être ce secteur-là dans lequel il va évoluer pour apporter euh, s- sa petite pierre à ce que bah, le monde aille mieux, tout simplement, quoi. Euh, et voilà, tout ce que vous faites au niveau de l'état d'esprit, au niveau de comment se poser les bonnes questions, et je trouve hyper riche, très différenciant, très particulier. Et pour moi, ça résonne très, très juste, quoi. Très, très juste. Parce que je pense que n'importe quelle collaboratrice, collaborateur qui viendrait dans ce réseau-là, quelque part, bah, il va d'office faire ce chemin-là. mm, Il va d'office le faire. Donc, vous donnez plein de clés par rapport à ça. Et ça, moi, je le vois pas ailleurs, dans d'autres secteurs de la décoration, de l'aménagement, tout ce qui touche à l'espace intérieur, par exemple. Et pour moi, c'est quelque chose de cohérent, quoi. Voilà, parce qu'on peut pas se déconnecter de soi quand on fait quelque chose. On peut pas. Et si on veut c'est donner ça. le plus juste, quel que soit le secteur d'activité, hein, je dirais même dans les finances, dans les métiers de la bouche, enfin, dans tout ce qu'on veut, en fait. Mm, Si on se déconnecte de qui on est, eh ben, on perd, pour moi, l'essentiel. Et mm. connecter ça dans un réseau pro, en même temps d'avoir des outils très techniques pour aborder la déco, pour la mettre en œuvre, pour enfin, les clients, pour toutes ces choses-là, bah, moi, je trouve ça très complémentaire. Et du coup, il y a ce côté équilibrage qui peut se mettre en Mm. place et qui peut danser de cette manière-là. On n'a pas complètement occulté une facette qui est, pour moi, un impondérable qu'on ne peut pas dissocier de nous-mêmes. Donc, à partir de là, il y a cohérence. On y va, quoi. Bah écoute, Ouais, en tout cas, on sent que tu es voilà. à ta place, on sent que ça te fait plaisir. Bah ouais, ça me fait plaisir. Nous aussi, c'est un bonheur. Et voilà, pour moi, quand j'ai créé DM, c'était vraiment créer du lien entre les Mm, gens. Se mm. rencontrer, souvent, je me réaligne et je me dis, OK, quelle est ma mission à moi sur Terre? Quelle est la mission de l'entreprise? Dans quelle phase on est? Où est-ce qu'on en est? Pourquoi on fait les choses finalement? Quel est le why derrière? Et c'est vrai que c'est toujours cette intention qui ressort, c'est créer des liens lumineux entre les gens. Et de là, ben voilà, on crée des connexions et puis ça scintille un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et puis c'est ça qui fait que naturellement aussi, ben, le réseau grandit, l'entreprise grandit. Et c'est magnifique à voir finalement ça. Ça passe à travers moi comme une évidence. Et j'ai beaucoup de gratitude, voilà, que tu nous aies rejoints. Donc, je ne sais pas si toi, tu voulais ajouter quelque chose. Déjà, merci pour ce beau partage, très riche, très sincère, très authentique. C'est ça, faut authentique, ça. C'est voilà, oui, c'est super important, super important. C'est bah, moi j'ai rien à rajouter à part que voilà j'ai l'envie est forte de d'être dans cette émulation-là, d'y contribuer, de la faire grandir, de regarder peut-être ça à un moment donné plus de loin. Enfin voilà, mais d'être dans dans cette dynamique-là avec des valeurs partagées et avec cette connexion avec la matière et le non palpable, qui sont pour moi indissociables, quoi. Trop bien. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Merci Nadine. À tout bientôt. Ouais, à plus.